Salut à tous, très bon lundi à tout le monde. Aujourd'hui, je vais, on va dire, vous parler d'un projet qui, selon moi, est le projet de l'année. C'est le projet où il va falloir se positionner pour ceux qui souhaitent investir prochainement à Dubaï. Pour la simple bonne raison, c'est un projet qui est situé à la Marina. Et comme vous savez tous, je n'ai pas pour habitude d'exagérer lorsque je propose un projet à la vente ou lorsque je mets un projet en avant. Ce n'est pas du tout, on va dire, dans mes habitudes. Mais ce projet en particulier, pourquoi, selon moi, c'est le projet de l'année? Parce que tout simplement, il est situé à la Marina, il est placé à l'entrée de la Marina, on est à quelques minutes à pied euh, de la baie de la Marina, euh, et surtout son plan de paiement, un plan de paiement très attractif. 30% pendant la construction et 70% à la remise des clés, avec une possibilité de crédit. Donc, c'est ça qui est, on va dire, très intéressant dans ce projet, c'est qu'on n'a que 30% de la valeur du bien à payer pendant toute la période de construction et les 70% restants, soit à la remise des clés, soit avec une possibilité de crédit. Donc sans perdre de temps, on va commencer l'analyse. Donc pour ceux qui arrivent aujourd'hui sur la chaîne, je suis Mehdi, broker in Dubai pour l'agence Marina Imo. Je vous propose des analyses complètes de projets où on va voir ensemble le rendement locatif et la plus-value que vous pourrez faire, on va dire, sur ce genre de projet. Alors, de suite, comme à mon habitude, je vais vous partager mon PDF et on va voir ensemble directement. Alors, attendez, je mets en place tout ce qu'il faut. Pardon. Voilà. Allez, let's go. Est-ce que c'est bon? Allez, go. Donc, sans perdre de temps, on va commencer avec le rapport d'évaluation. Comme vous pouvez voir ici, comme d'habitude, je vais rechercher des faits. Donc, calculer les coûts. Donc, calculer les coûts, c'est les frais de notaire, c'est les frais d'admin fit, les frais de charge de copropriété, le prix de l'appartement. Donc ça, c'est ce qui me permet de calculer le coût. Ensuite, dans une seconde partie, on va calculer, donc comme d'habitude, le rendement locatif. Donc pour cela, qu'est-ce que je fais? J'utilise, on va dire, des sources qui me sont données par le gouvernement, pardon, où je peux, on va dire, rechercher les prix des locations qui ont eu lieu durant toute l'année, euh, faire la comparaison et calculer, on va dire, le pourcentage de rendement locatif. Et en troisième partie, on verra donc le prix du square feet, calculer ensemble la plus-value, on va dire, qui peut être réalisée. Donc je me répète peut-être, mais on va dire, je reviens sur ce point pour les nouvelles personnes qui arrivent et qui se demanderaient le travail que je fais. Donc voilà. Allez, de suite, on voit l'opportunité d'investissement. Donc, comme je vous l'ai mis ici, c'est le projet Frank Muller Vanguard. Développeur, on est sur London Gate, Real Estate Development. Donc, on a des informations sur l'architecte. On a la localisation donc à la Marina, Dubai Marina. Une livraison prévue pour septembre 2027, donc dans 3 ans. On est sur une tour de 34 étages. On a 4 bassements, donc 4 parkings souterrains, un ground floor et 3 parkings après le rez-de-chaussée. Ouais, après le rez-de-chaussée. Voilà. On est à 16 AED le square feet de charge de copropriété à prendre en compte. Donc on fera un calcul à la fin des charges de copropriété qui peuvent être, on va dire, retenues ou ce que vous devrez payer à la fin de l'année sur chaque unité. Donc on va faire l'évaluation des studios. On a des studios de 414 square feet jusqu'à 483 square feet. On a des one bed, donc on a des studios plus avec des superficies plus grandes. On a des one bed qui commencent à 779 square feet. On a les one bed plus qui commencent à 942 square feet. On a des 2 beds plus 1000 square feet, 1041 square feet et des 3 beds plus à 1768 square feet. Donc de très grandes unités. Voilà. Donc voilà. Donc on a ici le plan du bâtiment. Donc on a un rooftop en haut. On a du level 22, 24 à 33. On a les Sky Collection. Donc j'imagine que c'est les unités les plus luxueuses. On a donc
Ici, les 3 podiums que je vous parlais précédemment, le ground floor et les 4 basements. On a pas mal d'amenities, on peut se rendre compte directement là sur cette page qu'on a un swimming pool, on a une piste de cycliste, on a du paddle, on a un jardin zen, on a un kid play area, donc pour les enfants. On a un espace sitting area, donc c'est un espace, on va dire, histoire de faire les petits vieux, se reposer, discuter. On a un covered sitting area, donc ce sont des espaces couverts protégés du soleil. Jacuzzi, cinéma, gym, sauna. Euh, on a un coworking, Frank Muller Lunch, donc on aura une salle de lunch et un espace zen et yoga. Donc autant dire qu'on est, on va dire, quand même sur une résidence qui va proposer pas mal de services hôteliers et ce qui va permettre, on va dire, de bons rendements locatifs. On a ici le plan de la localisation. Donc, on voit qu'on est à 3 minutes de Media City. Media City, c'est ici sur la carte. Je ne sais pas si vous voyez, ici, là. On est à 5 minutes du Dubai Marina Mall. Donc, le Dubai Marina Mall qui est là. On est à 6 minutes de Emirates Golf. Emirates Golf qui est juste là. Donc, après, on a Jumeirah Residence Beach. 10 minutes. Palme Jumeirah. 10 minutes. Mall of Emirates. À 10 minutes. On est à 10 minutes du Polo Club. On est à 20 minutes de l'aéroport international. On est à 20 minutes du Dubai Mall. Et on sera à 22 minutes du nouvel aéroport Al Maktoum. Donc on est quand même assez bien placé pour ce projet. À savoir que juste à côté, on a une station de métro. Ici, on est à 16 minutes à pied de la station de métro. Donc bon, on sait tous qu'à la Marina, il y a plusieurs stations de métro. Donc ça va pas spécialement impacter sur le prix des locations. Mais c'est, on va dire, quelque chose de bien parce que on n'a pas besoin de spécialement prendre la voiture. Et je vous expliquerai pourquoi à la fin. Voilà. Donc on est à 16 minutes à pied de la station de métro. Le bâtiment est là, la station de métro est juste ici. Ensuite, voilà. Donc London Gate a déjà 9 projets. Celui-là, ça va faire le 10e. On a déjà 4 projets existants et 5 projets en cours avec le dernier qui a été le dernier de Frank Muller, la grande horloge à 450 mètres, qui a fait, on va dire, un carton de parti comme du film. Voilà. Donc là, petite nouveauté de la semaine. Je vous ai mis, alors attendez 2 petites secondes. Je vous ai mis un rapport. Alors ce rapport-là, on peut le trouver sur Dubai Rest. Dubai Rest, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application qui permet d'avoir pas mal d'informations. En l'occurrence, le rapport de l'avancement des travaux. Donc, si vous voulez, si le Maya Résidence, un des projets qui est là, alors attendez, Maya Résidence, active, le Maya Résidence, Résidence 5, pardon. Le Maya Résidence 5, celui qui est ici, là, on voit qu'il est à 97,07% d'avancement. Le Nadine Résidence, celui-là, ici, on voit qu'il est à 92%. Et pareil, voilà. Donc ça, c'est les 4 derniers projets que j'ai trouvés sur l'application, qui sont, on va dire, en cours. Il y en a un qui est à 23, qui a débuté en 2023. L'autre qui a débuté en août 2023, qui est en 90%. Donc voilà. Donc ça, c'est une bonne chose, ce qui nous permet, on va dire, d'avoir, on va dire, un visu sur le promoteur, savoir un petit peu s'il lance des projets et que ça avance ou s'il lance des projets et ça n'avance pas. Donc là, pour le coup, on voit que le promoteur en question, il lance des projets, mais derrière, la construction se fait. Donc voilà, on est dans les temps. Le plan de paiement, comme je vous disais tout à l'heure, donc on est sur un plan de paiement 30-70 avec 20% de down payment. En septembre 2025, on aura 2,5%. Donc, vous voyez, le plan de paiement est quand même assez intéressant parce qu'on n'a que 30% à donner pendant la construction, donc 2% et demi à donner si on se positionne maintenant dans un an.
Après, ça sera décembre 2025, 2,5%. En avril 2026, 2,5%. Et en septembre 2026, 2,5%. Et les 70% restants en septembre 2027. Et on a la possibilité de faire une demande de financement à la banque à Dubaï. Donc, pour rappel, le financement à la banque peut être aussi fait pour les personnes qui vivent en France. C'est, on va dire, bon voilà, il faut donner des pièces justificatives, comme une demande de crédit en France. La seule différence qu'il y a, c'est que Dubaï prend pas trop la tête, on va dire, à appeler les organismes à droite à gauche. Il faut monter un dossier assez complet. Et après étude du dossier, si le crédit est accepté, vous pouvez financer votre appartement, du moins le reste à payer, avec le crédit qui vous sera accordé. Alors, de souvenir, sur les 70%, lorsqu'on fait une demande de crédit, je pense qu'il va falloir posséder au moins 30% des 70% pour se faire financer les 40% restants. À vérifier, à vérifier, pardon, avec la banque. Donc voilà. Donc ici, on est, on va dire, sur les unités. Donc, on a 722 unités dans le building. Le prix de départ commence à 1 250 000 pour les studios et jusqu'à 4 230 000 pour les 3 chambres plus. Alors ici, on a un petit speech qui a été fait par le promoteur. Pourquoi investir à Dubaï? Bon, vous les entendez assez souvent, je pense, sur les réseaux sociaux, sécurité, qualité de vie, blablabli, blablabla. Bon, c'est pas les arguments que j'utilise, on va dire, pour vendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'on peut obtenir rapidement le Golden Visa pour le One Bed Plus avec 2,88 000, 2 088 000, pardon. Donc, à savoir que le Golden Visa, on est à partir de 2 millions. Donc là, ça peut être intéressant. Après, le reste, ouais, exonéré d'impôts, on le sait tous. Éducation et soins de santé à la pointe de la technologie. Ouais, voilà. Bon, bref, on va survoler ça parce que pour moi, voilà, c'est n'importe quoi. Allez, on va rentrer directement dans le détail de l'évaluation du studio. Donc, comme vous pouvez voir, on a différents studios. Alors, la location à long terme directement, hein, on attaque par la première partie. Donc, on va voir qu'en septembre de cette année, exactement le 30 septembre, non, pardon, le 1er octobre, un studio a été loué 74 000 AED du 1er octobre au 30 septembre 2025, avec une superficie de 357 square feet. Donc, pour rappel, on est avec des studios à 414 square feet. Donc là, le studio que j'ai pris en exemple est plus petit, donc on peut se dire que actuellement, s'il y aurait un studio, regardez, au-dessus, on a 546 square feet, on est à 86 000 AED. J'ai pris, comme d'habitude, l'unité qui se rapproche le plus de l'unité que je propose. Donc voilà, pour le coup, j'ai pris 74 000 AED. Donc encore une fois, les calculs que je vais faire, ce sont des estimations, c'est pour vous donner une idée de prix, une idée des retours d'investissement sur la location, sur la plus-value. Voilà. Donc on sait qu'on est à 74 000 le 1er octobre pour un studio à la Marina. L'année dernière, 2 octobre 2023, la même unité se louait 63 000 AED. La même unité, 357 779. Voilà. Donc, c'est pas la même unité, mais on est sur une même superficie, on est sur le même appartement, Studio One et Studio One. Donc, dans le même building. On était à 63 000 AED. On constate qu'on a fait une augmentation de 17,46% sur le prix de la location. D'accord? Donc, c'est pas négligeable et autant vous dire que, étant donné qu'à la Marina, il y a de moins en moins de constructions qui vont se lancer, les prix vont de plus en plus augmenter. Donc voilà. Donc si on arrive sur mon tableau d'estimation de rendement locatif, pour ceux qui le connaissent, donc là en septembre 2023, on était à 63 000 AED, Property Finder, ma source. En septembre 2024, on était à 74 000 AED. On a eu une augmentation de 17,46 qui fait en 3 ans 52,38% de probabilité que ça augmente
une estimation de l'augmentation qu'il va avoir d'ici 3 ans. On peut estimer que d'ici 3 ans, un studio à la Marina va valoir 112 761. Alors encore une fois, ce sont des estimations. Je vous fais des calculs avec les chiffres que je trouve. Donc voilà. Je préfère le répéter à chaque fois, mais voilà. C'est vraiment pour vous donner une idée. Par rapport aux chiffres qu'on a, on arrive sur un retour sur investissement de 9,02%, ce qui est très intéressant pour un studio. 9% de retour d'investissement sur ce studio, sur ce projet. Donc là, on va analyser maintenant le prix du square feet à la Marina. Donc, l'année dernière, je vais agrandir l'image, on était à 2017 AED le square feet. Il y a 6 mois, on était à 2108. Il y a 3 mois, on était à 2018. Et à l'heure actuelle, on est à 2142. On a connu donc une augmentation de 6,20% sur le prix du square feet. Donc, d'ici 3 ans, on va calculer pour un appartement à 1,250 000 AED, 1 250 000 AED, avec 50 000 AED de frais de notaire et 5 000 AED de frais d'admin site, on aura une unité totale, donc l'unité nous reviendra à 1 305 000 AED. On va calculer 18,6% d'augmentation d'ici 3 ans du prix du square feet, qui va nous donner un appartement à 1 607 000 AED. Donc il n'y a pas d'impact par rapport au métro, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On a déjà le métro qui est dans la zone depuis un petit moment, donc ça n'a pas spécialement d'impact. On a une unité de 414 square feet. On va avoir un prix du square feet estimé à environ 3882 AED. On va faire un bénéfice sur cette unité de 302 000 AED. Donc si on prend ces chiffres et qu'on en tient compte, on peut faire une plus-value de 23,18% sur une unité studio, qui est pas mal. 300 000 AED, ça fait à peu près 65 000 euros à peu près, qui n'est pas négligeable. Donc voilà. Donc là, on a vu donc l'unité studio. On va de suite passer donc cette semaine, étant donné que le projet sort lundi, donc aujourd'hui, je vais présenter les 4 unités, le one bed, le 2 bed et le 3 bed. Donc la vidéo risquerait d'être un peu longue, mais au moins vous aurez, on va dire, toutes les informations nécessaires éventuellement si ce projet peut vous intéresser. Donc là, on va attaquer donc l'analyse du one bed. Donc l'année dernière, donc toujours, hein, voilà, petit 1, location à long terme. Un one bed s'est loué le 20 septembre à 85 000 AED pour une superficie de 759 square feet. Du 20 septembre au 19 septembre 2025. 85 000 AED. Donc on était sur le bâtiment La Marina View Tower. Toujours le même bâtiment Marina View Tower. L'année dernière, le 13 novembre 2023 au 12 novembre 2024, la même unité, dans le même bâtiment, s'est louée à 73 500. Ce qui nous fait une augmentation de 15,64% d'augmentation sur la rentabilité locative. Sur le prix de la location, pardon. Donc, toujours notre petit tableau. Donc là, toujours la source Property Finder. 73 500 AED en septembre, donc en novembre 2023. 85 000 AED pour cette année. On a une augmentation de 15,64 par an pour la valeur de la location, qui nous donne 46,9% d'ici 3 ans. Ce qui apporte, on va dire, un one bed à peu près estimé à 124 865 AED. Voilà. Donc, on sera sur un rendement locatif de 6,85% sur un one bed. Donc, autant dire qu'on est, on va dire, inférieur au studio.
Le one bed, le prix, pour rappel, on va aller voir ça vite fait. On était sur alors, attendez. Le one bed, on était à 1 820 000 AED. Donc 6, 10, combien 6,85%. C'est toujours mieux qu'en France, mais bon, à mon goût, j'investirais moi à titre personnel sur des studios que sur des one bed pour avoir un meilleur rendement locatif. Maintenant, on va voir par rapport à la plus-value. Donc pour la location, mieux le studio que le one bed. Donc l'année dernière, le square feet était à 2211 en septembre l'année dernière. Il y a 6 mois, on était à 2156. On a connu une petite baisse. Il y a 3 mois, on était à 2069. Pareil, ça continue à baisser. Et là, on a réaugmenté à 2274. Donc on se rend compte que là, on a pris que 2,85% sur le prix du square feet en un an. C'est pas énorme. Alors, est-ce que ça va augmenter? Est-ce que ça va stagner? Pour le moment, on ne sait pas trop. Il y a que les chiffres qui me le diront dans une future analyse. Donc là, on est sur un prix d'un one bed à 1,8 1 820 000, pardon, avec des frais de notaire de 72 800 AED, des frais admin fit de 5 000. Qui nous amène à un one bed de 1 897 000 AED. À cela, on estime 8,55% d'augmentation en 3 ans. Il va nous faire un prix potentiel à la livraison de 1 975 000 AED. La superficie, elle est de 779 square feet. Le prix moyen estimé sera de 2536 AED le square feet en 2027. Donc on aura fait un bénéfice potentiel de 77 500, qui nous amène à 4,5% de plus-value en 3 ans. Donc pour moi, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant pour le one bed. Pour l'instant, où on est bien, c'est par rapport au studio, pour le rendement locatif et pour la plus-value. Alors encore une fois, les chiffres que je donne, ce sont vraiment des estimations. On n'est pas à l'abri que ça augmente, comme on n'est pas à l'abri que ça diminue. On est là, on va dire, à essayer d'analyser au mieux. On essaye de donner, on va dire, un maximum de renseignements crédibles, des vrais renseignements. Comme je vous ai dit, ça a été cherché sur le site du gouvernement. C'est pas inventé. Donc voilà. Donc on va attaquer l'analyse du 2 bed. Alors le 2 bed, on est à 160 000 AED pour un 2 bed qui a été loué le 25 septembre 2024, donc un contrat d'un an. Vous voyez, on est à 1030 square feet. Ok, donc alors attendez, pourquoi alors attendez, j'ai fait une petite erreur dans mon analyse, je vais juste aller vérifier. 115, on va se baser sur l'unité 115. C'est mon cercle qui est mal placé. Autant pour moi, on va le déplacer de suite. En direct. Hop là. Ok, c'est parfait. Donc voilà, on reprend. Donc on est sur un 2 beds à 115 000 AED qui a été loué le 23 septembre. Ok. Donc celui-là, Marina Diamond Fort. Donc pour ceux qui connaissent la Marina, les bâtiments Diamond, ce sont de vieux bâtiments. Donc, ils sont pas, on va dire, ils font partie des premiers, on va dire, bâtiments construits à la Marina. Ce sont de vieux bâtiments. On est voilà, on est sur de vieux bâtiments, donc on n'est pas sur de nouveaux bâtiments avec des nouvelles infrastructures, des nouvelles amenities, mais c'est vraiment, on va dire, histoire de vous donner quelque chose qui se rapproche du plus près de ce que je vais vous proposer comme de bête. L'année dernière, donc à Marina Diamond, donc je sais pas ce qui s'est passé, il y a dû avoir un problème dans ma configuration, je suis désolé. On voit ça en direct, au moins, vous voyez comment c'est fait. Donc voilà, donc on était à 90 000 AED, le même, du moins le même de bed. Donc autant dire qu'on a connu quand même une bonne augmentation à la Marina.
Alors ça s'explique par l'arrivée massive des expatriés, style famille, qui, on va dire, la première année, souhaitent, on va dire, être soit à Downton, soit à la Marina. On a constaté que beaucoup, quand ils arrivent à Dubaï, sont, on va dire, dans l'euphorie, sont dans l'excitation et veulent habiter, on va dire, généralement dans ces quartiers en priorité. C'est, voilà, on marque le coup, on arrive à Dubaï, on habite à la Marina ou on habite à Downton. Donc voilà, ça s'explique par ça. On a beaucoup de familles, des couples avec un enfant ou deux enfants qui prennent des deux chambres. Voilà. Donc on a connu 27,7% d'augmentation en un an. Donc dans notre petit tableau, 90 Property Finder, la source, en septembre 2023, 115 000 AED en septembre 2024. On a connu 27%, ce qui nous amène à 83,33% d'ici 3 ans. Un 2 bed pourrait se louer dans une unité moderne. Alors je dis pas Diamond, mais dans une unité moderne, dans un bâtiment neuf, dans un bâtiment qui amènerait, on va dire, plus d'amenities, on pourrait espérer 210 000 AED. Et pour le coup, c'est large. Large, parce que les prix ont augmenté, surtout, on va dire, sur les unités 2 beds, 3 beds qui sont de plus en plus rares. Alors, pour la location, on a un location Airbnb short terme, on a beaucoup de demandes pour les one bed et les studios. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est, on va dire, location long terme, voilà, on a constaté que les 2 beds et les 3 beds, c'est ce qui se louait bien pour la simple bonne raison, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Exceptionnellement, là, vous voyez, on a des 3 chambres. Mais pas tous les projets proposent des 3 chambres. Donc c'est, on va dire, très intéressant. Surtout dans un secteur comme la Marina ou à Downton, où un 3 chambres, on sait que ça va se louer de suite. Voilà. Je reviens donc à mon rendement locatif. On a un rendement de 8,93% sur un 2 beds. C'est pas négligeable. C'est même, je dirais, plutôt bien. Très intéressant. Voilà. Le prix du square feet. Donc l'année dernière, on était à 2199. Le prix du square feet pour un 2 bed. Il y a 6 mois, on était à 2190. Il y a 3 mois, on était à 2114. Donc on remarque que le début d'année a été baissier. Donc il y a pas mal de facteurs, mais on constate aussi que directement, en fin d'année, ça augmente. On est à 2308. Ce qui nous amène à 4,95% d'augmentation en un an du prix du loyer. Donc, c'est pas énorme. C'est pas, voilà, c'est pas la folie. Ça reste quand même du 5%. Ça fait du 15% à peu près en 3 ans. Sachant que, comme je vous ai dit, on est sur des terrains de plus en plus rares à la Marina. C'est 15% peuvent vite se transformer en 17-20%. Mais bon, on va rester au chiffre. Donc on était sur une unité à 2 360 000 avec des frais de notaire de 94 400, des frais administratifs de 5 000 AED, qui nous amène à un 2 bed à 2 454 avec une appréciation annuelle estimée à 4,95 qui nous fait 14,85 en 3 ans. Un prix potentiel à la livraison en 2027 à 2,7 millions. Donc là, c'est parfaitement réalisable pour un 2 bed à la Marina. On serait sur un prix de 2600 AED le square feet. On aurait, on va dire, un bénéfice potentiel de 255 000 AED. Donc, ce qui nous amènerait une plus-value d'à peu près 10,41%. Ce qui n'est pas négligeable pour un 2 bed à la Marina. Donc 10%, très bon rendement, on va dire, très bon pourcentage de plus-value. Le rendement locatif, on l'a vu, pour petit rappel, on est quand même à 8,93. Donc le studio et le 2 chambres restent pour ce projet, on va dire, les projets où il faut, on va dire, s'intéresser. Alors là, on arrive sur le 3 bed. Alors comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, une unité très rare. Très peu de promoteurs proposent des 3 chambres. Donc, étant donné qu'on a de plus en plus de familles qui viennent vivre à Dubaï, et comme je vous l'ai dit, beaucoup de familles qui arrivent avec l'euphorie de Dubaï, on veut voir la Marina, on veut voir Downton,
Il y a aussi Meydan qui est très intéressé, Dubai Creek aussi très cherché. Les 3 chambres, pour on va dire les investisseurs, c'est très intéressant parce qu'on est sûr de louer rapidement. Alors, on a constaté qu'on était, alors je vérifie si j'ai pas fait d'erreur sur cette page, donc non, c'est bon, j'ai pas fait d'erreur. On était à 140 000 AED, un 3 chambres. En octobre, le 1er octobre, il a été loué, donc il y a quelques jours. 140 000 AED, The Zen Tower. D'accord? Voilà. Donc, l'année dernière, la même unité, Zen Tower, on était à 110 000 AED. Donc, tu rappelles 140 cette année, 110 l'année dernière, qui nous amène à plus 35%. Donc, voilà. Donc, les unités 2 beds et 3 beds, certes, c'est un budget, mais par contre, au niveau du pourcentage d'augmentation, au niveau de la rentabilité locative, c'est, on va dire, jamais vu. Depuis quelques années, là, depuis 1 an et demi, on remarque que les prix des 2 beds et des 3 beds augmentent en flèche. Ça monte, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et encore, j'ai envie de vous dire, les tours que je vous prends, ce sont vraiment les tours les moins chers. On a des 3 beds qui peuvent arriver à 240, 250 000 AED. Je vous prends vraiment, on va dire, vous voyez, en dessous un exemple à 255 000, à 155 000 AED. Et la tour, c'est pas la tour la plus moderne. J'ai essayé, on va dire, de prendre les tours les plus basses pour vraiment donner des rendements crédibles. On ne dise pas que j'essaie d'inventer des chiffres. Non, non. Je vous donne vraiment, on va dire, des informations sur les unités les moins chères que je trouve. Voilà. Donc, en septembre, l'année dernière, on était à 110 000 AED. Cette année, on est à... Alors, j'ai calculé 145 000. Décidément, j'ai fait que des erreurs. Désolé. Bon, on est resté sur un rendement à 35%, ce qui nous fait 105% d'ici 3 ans d'augmentation. Qui aurait, on va dire, un coût à peu près estimé, un coût de location estimé d'à peu près 287 000 AED. Donc, encore une fois, le prix que je vous ai donné, c'est sur les nouvelles unités. C'est pas sur les unités que j'ai pris comme exemple. Ce sont de vieilles tours. Ce sont des tours qui m'ont servi, on va dire, pour trouver les pourcentages plus ou moins réalistes. D'accord? Voilà. Bon. Étant donné que le prix est quand même assez excessif, on va le voir après, ça nous amène à un retour, à un rendement locatif de 6,78% à l'année. Encore une fois, on peut facilement frôler les 7,5 sur un building moderne avec pas mal d'amenities. On est sur des unités qui sont vieilles, on est sur des unités qui ne proposent pas tous les amenities qu'on a aujourd'hui. On est sur des unités qui proposent pas les vues mer, qui proposent pas les vues sur le golfe. Donc, ce sont on va dire, des choses à prendre en considération. Mais voilà. C'est vraiment pour que vous ayez une petite idée du rendement réaliste, réalisable. Voilà. Au niveau du square feet, on était à 2064 AED l'année dernière. On a connu une augmentation il y a 6 mois à 2384. On a connu une petite baisse il y a 3 mois à 2296. Et aujourd'hui, on est à 2376 le square feet, qui fait une augmentation de 15,12%. C'est pas négligeable pour un 3 beds. Donc, voilà. Vous voyez, le prix du 3 beds, on est quand même à 4 230 000 AED, qui fait, on va dire, quasiment 1 million d'euros. On a des frais de notaire qui sont de 170 000 AED, des frais administratifs de 5 000 AED, ce qui nous amène à une unité à 4 404 000 AED. Donc, voilà, c'est pas un petit prix, on est quand même sur un gros budget. Et ce qui est intéressant, c'est quand même la plus-value. Donc, si vous voulez, on a une appréciation annuelle de 15%, qui nous amène à 45% d'ici 3 ans. Cette unité vaudrait, selon les chiffres, 6 148 000 AED à la livraison. Alors, vous dire que c'est réalisable, vous dire que c'est pas réalisable, encore une fois, je suis pas Madame Irma. Je prédis pas l'avenir. Par contre, en connaissance de cause, la marina, et on va dire, selon les unités, selon où on est placé, comment c'est en train de péter, c'est en train d'exploser. Mais bon, voilà. On connaîtra un prix de 3 477 AED le square feet d'ici 2027, si on continue à tenir cette cadence au niveau d'augmentation.
Le bénéfice potentiel est vraiment très élevé pour le coup. On est à 1 774 000 AED. Donc ça, perso, moi, j'en prendrai pas considération. Mais bon, ce qui nous amène quand même à un pourcentage de plus-value de 41%. Alors pour être, on va dire, plus dans le réel, je dirais qu'on peut facilement faire une plus-value de 20-25% facile. Si la tendance continue à monter comme ça, ben on frôlera les 40%. Mais bon, on va parler de chiffres concrets. Selon moi, on peut frôler facilement les 20-25% d'augmentation. Donc c'est pas négligeable. Donc au lieu de 1 774 allez, on va dire, on peut facilement frôler les 650. Allez, entre 500 et 600 000 AED facile de profit. Ce qui n'est pas négligeable quand même. Bon, voilà. Bon, donc un petit récapitulatif, hein, si vous voulez. Les petites recommandations en cas d'investissement. Donc on a 23% à la livraison euh, pour le studio de plus-value. On est à 9% de rendement locatif. Donc très intéressant. Pour le one bed, par contre, ben, les chiffres sont moins bons, sont moins intéressants. On a 4,8% de rendement locatif à la livraison et 8% de plus-value, 8,43% de plus-value à la revente d'ici 2027. Donc, bon, c'est pas, on va dire, voilà, c'est toujours mieux qu'ailleurs, mais voilà, à choisir, je préférerais, on va dire, pour le coup, mettre dans un studio que dans un one bed. Et si le budget le permet, ben, dans un deux bed ou un trois bed. Le 2 bed, donc on a vu qu'on était à 10%, 10,43% de rendement locatif et 8,93 de plus-value d'ici 2027. Pour le 3 bed, donc bon, je vous ai dit les chiffres sont un peu élevés. Pour moi, on serait plus autour des 25% à la livraison en rendement locatif. Alors attendez que je ne dise pas de bêtises. Non, non. Petite bêtise. On est à 6,78% de rendement locatif. J'ai inversé là. 6,78% de rendement locatif. Donc pour un appartement qui vaut 1 million, ça fait un peu juste. On peut facilement monter, comme je vous disais, à 7,5 voire 8% avec des unités qui sont, on va dire, plus modernes, qui proposent plus d'amenities, plus de services, vue mer ou vue sur le golfe. On peut facilement monter à 8. Mais bon, les chiffres qu'on a pris nous amènent à 6,78. Et voilà, la plus-value 41,21%. Par contre, là, je trouve que c'est un peu exagéré. Moi, je dirais 25% facile à la livraison de plus-value, sans forcer. Alors, la zone verte, pour moi, c'est la localisation stratégique. On est bien placé. On est à l'entrée de la marina. Donc, on est, on va dire, juste au bord. On n'est pas loin de la promenade de la marina à pied. On a des rendements quand même locatifs élevés pour les studios, comme on a pu le voir. Donc, qui est pas négligeable. Pour le one bed, on est quand même à 8,43 et pour les deux beds, on est à 8,97. Donc au niveau des rendements locatifs, on est quand même pas mal. On a un style de vie unique. Alors comme je vous disais, le style de vie unique, c'est la vibe de Dubaï. On arrive à la marina, on arrive à Dubaï, on veut être à la marina et j'ai pas mal de clients qui me contactent pour des locations, qui veulent être à la marina pour les vacances, 2 semaines, 3 semaines. Voilà, la marina reste quand même un endroit mythique de Dubaï. C'est quand même l'endroit où c'est ce qui fait connaître Dubaï, la marina et Downtown. Bon, on a une attraction internationale, hein, ça revient à ce que je vous disais. Hein, on a pas mal de touristes. En été comme en période d'hiver, on a du monde qui se promène. Même en période de Ramadan, la promenade à la marina, elle est pleine. C'est plein, les restaurants sont ouverts jusqu'à pas d'heure. Voilà. Donc c'est une attraction internationale. Donc après, bon, on a un point aussi positif, c'est que le promoteur en question a pas mal de projets réalisés, avec des projets finis, des projets qui sont en cours, qui sont bien avancés. Donc c'est un bon point. Et pour moi, le point fort, c'est le plan de paiement attractif. 30-70, je rappelle. Donc du coup, on est sur quelque chose de bien. On peut avoir un financement. Donc pourquoi pas. Ce qui est, on va dire, en zone rouge pour moi à la marina, c'est il y a beaucoup de circulation. C'est bondé. Il y a plein de monde. C'est vrai que si on arrive de downtown, on peut facilement mettre 45 minutes pour arriver à la marina.
On a quand même des frais d'entretien de 16 AED de square feet. Donc, pour le coup, là, je les ai pas calculés. La prochaine analyse, promis, les frais de copropriété, les frais de charge de copropriété ont été calculés dans les rendements. Promis, la prochaine analyse, vous l'aurez. On a une concentration touristique saisonnière très élevée à la marina. Donc, ce que je vous disais, on a pas mal de monde. Et on a quand même des prix d'achat élevés. On a pu voir que pour un 3 chambres, on a frôlé le plus d'1 million d'euros. Donc voilà. Donc, pour moi, ce projet est quand même, on va dire, très intéressant. Pour ceux qui voudraient se positionner sur un studio, on a calculé, on a vu que le rendement était quand même assez intéressant, qu'on avait 23%, on avait du 9,2%. Donc, 23% de plus-value, 9,2% de rendement locatif. Donc, quand même assez intéressant. Point fort, les 2 beds et les 3 beds, qui sont, on va dire, quand même pas mal. Le one bed, petit bémol, mais bon, ça reste quand même un bon placement, sachant qu'il y aura quand même du monde. Voilà, donc écoutez les amis, j'espère que cette analyse vous aura plu. Désolé pour les petits couacs, les aléas, on va dire un peu on va pas dire du direct, mais au moins vous voyez que c'est quand même du travail qui est fait, de la recherche. Donc l'erreur est humaine, je m'en excuse. Pensez à vous abonner, à liker, à partager. Faites-moi savoir en commentaire si vous souhaitez que je vous parle d'un projet en particulier, si vous voulez que je vous parle d'une analyse d'un projet en particulier, quelque chose qui vous intéresserait. Je pourrais éventuellement faire l'analyse histoire de vous la présenter et voir un petit peu les chiffres réels. Voilà, ben écoutez, je vous remercie. Ben écoutez, je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Hasta luego. Et c'était Mehdi, broker in Dubaï pour l'agence Marina Ibo. Allez, ciao ciao.